C'est donc la régie qui va le faire démarrer. L'anti-urbain, mesdames et messieurs, est une constante de la pensée européenne depuis l'essor de l'urbanisation et de l'industrialisation qui va arriver. Cet anti-urbain est en général d'inspiration rurale, conservatrice, opposé aux villes et à leur population ouvrière, qui votent mal, c'est-à-dire à gauche. En Suisse, les villes sont moins accusées de mal tourner politiquement, ce qu'elles ont fait relativement tard, que de gâcher le paysage. On oppose plus qu'ailleurs ville et nature, sans pousser la logique jusqu'à mettre en œuvre une véritable politique nationale d'aménagement du territoire. Le tricentenaire de cette année, Rousseau a réputé aux sources de l'esprit suisse, précurseur du romantisme, de l'écologie politique et du tourisme alpin, à Genevois de naissance, a su apprécier les villes qu'on dirait aujourd'hui moyennes, leur taille modeste permettant la relation directe entre les gens et les institutions. 13 cantons, 13 quartiers. C'est l'idée de Rousseau qui correspond à l'ancien régime qui a prévalu 3 siècles jusqu'en 1803. André Corbeau, qui se réfère à l'image des 13 quartiers, invente la métaphore de l'hyperville, non pas la ville suprême, mais la ville composée et recomposée comme un hypertexte. La fameuse nébuleuse urbaine helvétique, dont on prend conscience à contre-cœur, de manière imparfaite. Prise de conscience à contre-cœur, c'est aussi le deuil de l'ordre et de la clarté naturelle qu'on voit, par exemple, dans les zones suburbaines. Typique du manque de coordination de ces zones, cette image montre une frontière entre ville et campagne, mais on sent bien que cette limite est toute provisoire et qu'elle bouge continuellement sous la pression de l'urbanisation et de la valorisation foncière. La Suisse, portrait urbain. L'évolution est marquante dans la pensée urbaine en Suisse. L'ETA Studio Basel a mis en évidence dans son portrait urbain cette culture du refus de la ville, si profonde et répandue dans notre pays, de même que ce qu'ils appellent justement l'esquive de la densité. On connaît bien ce portrait urbain en carte, avec ces zones bleu pâle de montagnes urbanisées, ces zones brunes de friches alpines, et surtout ces 3 zones vertes dites calmes du Zéland, du Naf et de la Suisse orientale. Sans surprise, les auteurs de l'ETA Studio Bâle repèrent les 3 régions métropolitaines, Zurich et Bâle d'une part, qui vont, sinon culturellement, du moins géopolitiquement fusionner tôt ou tard, et puis on reconnaît aussi la région de l'Arc-Léman. S'il fallait nommer un géographe défenseur à la fois lucide et convaincant de la cause des villes, je citerai sans hésiter Guy Burgel, un auteur plein de force et de simplicité qui a signé 2 ouvrages, entre autres que je remarque ici, La revanche des villes en 2006 et un petit essai extrêmement incisif qui vient de paraître dans la perspective du nouveau quinquennat. La ville se fait sans harmonie, constatée en Corbeau. On peut aussi dire que la richesse de la ville réside dans sa diversité culturelle, sociale, architecturale aussi. J'aime par-dessus tout cette photo de Luc Chessé, extraite de son album consacré à Lausanne, intitulé De toutes les couleurs. Question de diversité, les mégapoles offrent un maximum. Avec du vert, comme on le voit sur cette image de São Paulo, la ville au milieu d'immeubles de plus de 20 densité de la population dans l'aire métropolitaine, 20 000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire 4 fois plus que Bâle-Ville et 13 fois plus que les cantons de la mégapole dense, les habitants affluent en ville, mais les infrastructures ne suivent pas. Le système D tient lieu de palliatif. Voilà pour la ville visible, mais chacun sait que la qualité de la ville dépend de ses souterrains, de ses infrastructures au sens C, en clair de ses égouts. Les Romains l'avaient compris. En Suisse, les villes s'offrent tous les luxes, à commencer par l'enterrement de toute une tuyauterie. En revanche, beaucoup de réticence à l'égard de la densification en hauteur. Même un projet comme Métamorphose avoue en 2 tons dans sa newsletter qu'il faut densifier puisque la ville est, qu'on le veuille ou non, le lieu naturel de l'homme d'aujourd'hui, anti-urbain pas. Il aura fallu des décennies en Suisse pour
pour que Val et Zurich se décident à construire en grande hauteur. Chaque tour fait l'objet de critiques. Les propos tenus par Ramu sur la tour Bel Air relèvent d'une anthologie dont la tour Tawa est en train d'écrire un nouveau chapitre. À noter le verdissement au pied de la tour pour la faire pardonner. Comme d'habitude, ce rivestre est un modèle pour la Suisse et ailleurs. La tour assumée, c'est la Freien Tower, une vue imprenable sur le réseau ferré lié à la gare centrale de Zurich, sur les constructions nouvelles dans les friches de la des pas sur la tour et les bâtiments bas de la tour, 3000 emplois et 143 places de stationnement. La suite en utopie, oui, à certains égards, c'est plus facile que d'affronter la réalité urbaine, de la rendre vivable et conviviale. Les Émirats du Golfe se sont fait une spécialité de ces villes prétextes et spectacles. Autre utopie, variante extrême de la ville jardin, la campagne verticale. Plus qu'un jeu décoratif, une agriculture de proximité mais en hauteur, comme densifiée elle aussi. Expérimentation prometteuse d'utopie provisoirement rassurante, l'avenir le dira. Mais la bonne idée de la nature en ville peut prendre des formes plus sympathiques, à l'instar des journées, festivals et autres balades en l'honneur du verre en ville. Réconciliation plus durable envers laquelle les citoyens se montrent de mieux en mieux disposés, participant par exemple à ces journées de nature en ville. Et que dire de ce bouton urbanisé, dont le regard nous interroge sur la nature en ville? Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne. Lui, ce bouton, il incarne la campagne en ville. Et il démontre la vanité de l'opposition qui nourrit le sentiment anti-urbain, là où nous voudrions que la ville soit animée pour sa diversité, son immense capacité d'interprétation.